tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal. On se passe des petits changements dans ma vie. Bon, rien de fou, hein. Pas en train de divorcer par exemple. Mais bon, je suis à l'atelier, ça change pas. On est mercredi, ça change pas non plus. Ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué. Mais je vais essayer de vous faire des vlogs plus longs. La semaine dernière, il a fait 30 minutes et ça vous a beaucoup plu. Alors celui-là fera certainement pas 30 minutes vu que j'ai pas vlogué lundi, mardi. Mais on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, les habitudes un peu de l'hiver. On a plus de temps, c'est un peu plus slow life que l'été où on est tout le temps à droite, à gauche des amis, manger chez un tel, etc. Donc voilà. La nouveauté, j'ai pris rendez-vous avec un coach sportif personnel à Ajaccio. On s'était déjà vu une fois, il m'a dit il faut qu'on se voit pour que tu montes sur la balance, qui te donne toutes tes statistiques et tout. C'est fait. Donc j'ai mon petit papier, tenez je vais vous montrer, hein. Il y a sûrement des coachs sportifs qui me suivent et à qui ça doit parler ce genre de choses. Et voici mes statistiques, l'analyse de ma composition corporelle, mon analyse muscle-graisse. En fait je suis pas si gros que ce que j'imagine. Bon par contre il m'a dit voilà, toi tu veux perdre du ventre, mais ça tombe bien parce que au niveau de l'analyse segmentaire de la masse grasse, vous voyez, hein, au niveau du ventre, c'est là où j'en ai le plus. Sinon, je suis plutôt normal de partout. J'ai une fausse image de moi. Non, en vrai, je sais que j'ai grossi, c'est pas un secret pour moi, en tout cas, je le vois. Et du coup, je vais me reprendre en main. Je vais partir sur un module de 3 heures par semaine pendant 3 mois, pour commencer, en faisant des points réguliers avec lui, et je débute début octobre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des petits points réguliers sur est-ce que ça fonctionne ou non, ce que j'ai fait comme exercice ou pas, etc. Sinon, c'est le bordel à l'atelier. Je suis parti hier soir en catastrophe parce que j'ai fini très tard, il fallait que j'aide Elissa pour les enfants, et je déteste partir l'atelier pas rangé, mais hier j'ai pas eu le choix. Et sinon j'ai fait aussi ces tartes que vous aurez vu sûrement. Alors là c'est la version rectangulaire que j'ai coupée en carré du coup pour me faire une petite part. C'est une tarte figue, vanille et pignon de pain. Et ça va très très bien ensemble, je suis assez content de cette recette. Je la peaufinerai certainement un peu plus sûrement l'an prochain, il y a presque plus de figues maintenant. Mais voilà, j'avais des figues à passer, etc. etc. J'ai fait cette petite association qui marche plutôt bien. N'hésitez pas à aller voir, ce sera là, à l'heure actuelle je ne l'ai pas encore publié, mais en fin de semaine ce sera publié. Donc n'hésitez pas à aller voir mon petit réel sur Insta, vous avez la recette. Voilà pour ce qui est des nouveautés de maintenant. Aujourd'hui au programme, ranger tout l'atelier tout de suite. Et ensuite j'aimerais monter le meuble. J'ai reçu un meuble qui va là. Ah ouais, me demandez pas pourquoi il y a un fer à repasser. C'est Elissa qui avait une collab avec des habits, elle l'a monté, faut que je redescende. Je vais virer cette malle. Pas la jeter, hein, je vais la virer, la mettre dans un coin dans le couloir sûrement ou dans mon petit débarras. Et j'ai un meuble qui va quasiment monter jusque sous la fenêtre avec des rangements supplémentaires. J'ai plus de place. J'ai beaucoup de rangements mais j'ai plus de place dans cet atelier, donc voilà. C'est le programme d'aujourd'hui. Et mes citrons noirs que je suis en train de faire, si vous avez suivi les vlogs, vous savez de quoi je vous parle. Eh ben ils sont toujours au four en train de sécher. Et on se rapproche de plus en plus du citron noir, hein. Il est tout raplat, tout dur. Mais il n'a pas encore perdu la totalité de son humidité. Donc on continue à les faire sécher, on verra bien. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Salut, on est le lendemain. Il y a Ellie Rose juste ici. Salut. Hey boss. Alors, aujourd'hui, je suis en train de préparer mon live Twitch. Vous savez, on est en live le jeudi soir maintenant à partir de 20 h à la place du samedi soir. L'an dernier, c'est mieux le jeudi soir pour tout le monde, je pense. Déjà, vous êtes plus là. Et moi, au moins, ça me fait un peu des week-ends en vrai. Je suis en train de préparer la liste des ingrédients. On fait un flan au sésame noir. Alors, je pense hein, que si vous avez raté le live, évidemment, vous pouvez le retrouver en replay sur Twitch. Mais je pense que je vous la ferai aussi en IGTV, cette recette. Comme ça, vous l'aurez plus facilement et plus condensée. Parce que c'est une recette qui va vous plaire, je pense. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu ma commande Coro de ce mois-ci. Vous savez, tous les mois, je fais une commande sur Coro. Alors, il y a plein de choses, hein, tout ce qu'il faut pour la pâtisserie, mais même la cuisine, etc. Je vous laisse aller voir sur leur site. Je vous rappelle que vous avez le code NICOOK5 qui vous donne droit à 5% de réduction sur le site. Je suis en train de leur négocier un code promo plus important pour vous. Je vous montre ça. Alors le mois dernier, la thématique c'était un peu les fruits secs, hein. J'avais fait un gros réassort de fruits secs sur le site justement. Maintenant que je les ai bien utilisés, quasiment tous, il n'y a que les pistaches que j'ai pas encore testés, je peux vous dire qu'ils sont de très bonne qualité, notamment les pignons, etc. Je m'en suis servi pas mal ces derniers temps et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là j'ai fait une autre petite thématique, même si j'ai pris des petits ingrédients différents, mais c'est très farine, regardez. Alors, ils ont énormément de références de farine, et ça c'est super intéressant, déjà pour ceux qui ne consomment pas de gluten par exemple, et pour ceux qui veulent s'amuser un peu avec les différentes farines, regardez. On a ici de la farine d'amande, donc ça j'en ai jamais utilisé, j'ai hâte d'essayer. Là on a de la farine de patate douce, pareil, jamais utilisé. De la farine de cacahuète. On a ici des graines de lin moulues, donc ça aussi c'est top, hein. Je peux faire, j'imagine plein de choses en pâtisserie, mais il faudra que je les mette en œuvre, et de toute manière je vous en reparlerai évidemment. De la farine de noix de coco, on a de la farine de pois chiche,
Et là ensuite, hors farine, j'ai repris des cranberries, parce que ça je m'en sers beaucoup, surtout maintenant que l'automne, hiver arrive, et des graines de pavot, parce que j'ai envie de vous faire un cake citron pavot prochainement, ça c'est trop bon. Donc voilà une fois de plus un échantillon des choses que vous pouvez trouver sur Coro, j'adore ce site, hein, je vous dis la vérité, franchement je suis fan, parce que je trouve tout ce qu'il me faut pour la pâtisserie, il y a souvent des nouveautés. Et du coup je continuerai à vous en parler un peu tous les mois, parce que tous les mois je fais une petite commande, et vu que ça vous plaît, je continuerai à faire ça les mois suivants. Donc voilà, sinon, on a des nouvelles pour la maison. Est-ce que tu veux nous parler un peu des nouvelles qu'on a pour la maison? Parce que ça a avancé là ces derniers temps. Allez, dis-nous tout, parce que c'est toi qui as eu tout le monde au téléphone. On a eu un accord de la banque. Ouais, c'est la première chose. Plus important d'ailleurs. Important. Voilà. Et du coup, on avance. Du coup, il faut qu'on avance sur les plans maintenant. On a pris rendez-vous avec l'architecte qui qui nous avait déjà fait des plans gratuitement parce qu'elle était emballée par le projet. Mais que maintenant il faut vraiment signer avec elle. On va aller sur le terrain mardi pour voir où est-ce qu'on va mettre la maison, comment, qui, quoi. J'ai hâte de débroussailler le terrain, je suis dans les starting blocks. J'ai réparé ma débroussailleuse et tout, j'ai trop hâte. Ouais, là en fait on attend que le propriétaire fasse débroussailler les abords du terrain parce que... On trouve les bornes. Quand vous verrez le terrain, vous comprendrez pourquoi on ne trouve pas les bornes. Ouais. On achète une forêt concrètement, donc c'est compliqué. Voilà, et puis on vous fera des vidéos en rapport avec tout ça de toute façon. Là c'est trop tôt, mais vous aurez ça d'ici quelques temps sur ma chaîne, et aussi ici vous aurez des choses, on va organiser tout ça. Quand le projet sera lancé, ce sera un truc à suivre qu'on va beaucoup vous partager, hein. De toute façon on vous demandera beaucoup votre avis aussi, hein, parce que vous faites partie de... ça va être de la famille projet, maintenant. Hein. Ça va être un truc de fou. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on est qu'aux prémices. Ouais, moi j'arrive difficilement à me projeter pour ça. Ouais, moi non plus. Tant qu'on n'a pas signé vraiment le terrain, on vous en parle parce que bon, de toute façon, au pire, c'est pas grave. Hein. Au pire, ce sera annulé. Mais on a signé le compromis et tout, mais on n'a pas encore acheté réellement le terrain. C'est en cours. Ouais. Et il y a des délais, il y a des trucs, il faut déposer des permis, machin. Mais on peut pas déposer le permis parce qu'il y avait des travaux d'abord qui devaient être faits dans le quartier. Enfin, c'est tout un. C'est pour ça que ça traîne depuis le début de l'année et qu'on n'en parle pas trop parce que on est dans l'attente tout le temps. Mais là, ça y est, il y a quand même une belle avancée, et du coup, on vous fera des petits points de temps en temps, mais après, vous allez pouvoir suivre tout ça. Si ça se lance vraiment, voilà, que la construction est partie, vous allez suivre tout ça de A à Z. Et puis, je pense qu'on vous sollicitera pour vous demander votre avis sur certains trucs et tout. Ça fait partie du... Ça va être sympa. On a hâte, on va voir. Ça va être fatigant, je le sais déjà, mais ça va être un super projet. Donc voilà, on en est là. On a hâte. Et donc voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. J'espère que vous serez ce soir sur Twitch avec moi. Hein. Sinon, comme je vous ai dit, il y aura le replay pour vous. Et voilà, et je continue à avancer, à préparer mes ingrédients. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve le soir. C'est parti pour le live Twitch. Regardez, j'ai tout préparé. Mon petit matos, mes cul de poule, tous les ingrédients qu'il vous faut pour ce soir. Et là... le chrono est lancé. Alors là, c'est le moment où je prépare mes ingrédients. Vous pouvez commencer à vous connecter là, à ce moment précis, sur le chat, etc. Mais vous ne m'entendez pas et vous ne me voyez pas. Mais moi, je vous vois dans le chat. J'adore Twitch, je le répète tout le temps. D'ailleurs, si vous regardez ce vlog et que vous n'avez pas encore rejoint Twitch, n'hésitez pas à venir parce que je le répète toujours, c'est gratuit. Il y a des gens qui peuvent payer 5 € par mois pour soutenir leur créateur. Et vous pouvez même soutenir votre créateur à hauteur de 5 € par mois, mais même sans payer. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez connecter, relier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et vous pouvez vous souscrire un abonnement payant, mais qui ne vous sera pas débité parce que vous êtes client Amazon Prime. Ça aussi, c'est une petite subtilité. Moi, ça me permet de toucher sur les 5 €. 3 € je crois. Donc si vous avez un compte Amazon Prime et que vous voulez me rejoindre gratuitement, n'hésitez pas, ça coûte 2 sous à personne et moi ça m'aide. Et sinon voilà, ça y est, le live est lancé. Oui, je vous disais, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, hein, c'est comme n'importe quel réseau social, vous allez sur le réseau, vous créez un compte, ensuite vous vous abonnez à qui vous voulez gratuitement, Nicook en l'occurrence. Et vous recevez une petite notif quand on est en live. Et ce qui est bien, c'est que c'est très interactif, hein, parce qu'il y a plein d'émoticônes, on peut faire des quiz dans le live. C'est vraiment, on passe un bon moment où on discute, on rigole, on fait des quiz, on fait plein de choses, des sondages, etc. Et c'est très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à franchir le cap, au moins pour essayer. Parce que je vous promets que c'est vraiment sympa. Du coup, là, je suis prêt à faire mon flan au sésame noir. Je vous montre le résultat final, je vous le montrerai plutôt demain parce qu'il a besoin de toute une nuit au frais avant d'être démoulé. Donc suspense, on verra demain s'il est réussi. Mais
J'ai jamais trop fait cette recette, mais vu que je connais un peu la pâtisserie, en toute modestie, je sais que ça va le faire. Donc on se retrouve à la fin du live, et si j'y pense, sinon demain. Bon, on se retrouve un peu plus tard, on est en live sur Twitch, regardez. Vous pouvez dire un petit bonjour dans le chat si vous voulez. J'aime bien faire les petits passages live. On est un bon petit nombre ce soir, on rigole bien, on discute de tout et n'importe quoi. Alors, il y a un petit décalage quand je parle, du coup vous allez voir les petits messages arriver dans pas longtemps. Genre coucou le vlog. Je crois savoir qui c'est Dalila, hein, mais peut-être que tu te trompes. Hein. Et on a donc réalisé le flan au sésame noir, regardez, hop, ça se passe comme ça sur Twitch, hein. Je vous montre l'écran. Peut-être ça va vous donner envie de rejoindre. Regardez l'écran, hop, et ensuite quand on fait la recette, on passe comme ça, et on passe comme ça. Et on a le chat, la liste des ingrédients, etc. Et c'est en direct évidemment, et regardez... Coucou les nulos en pâtisserie, hello, coucou le vlog. Vous voyez, on passe un bon moment tous ensemble. Bon, on se retrouve après le live Twitch, c'était très cool une fois de plus. On était assez nombreux ce soir, ça fait plaisir. Pour suivre la recette du flan au sésame noir. Alors, il est 11 h du soir. Le flan vient de sortir du four, je vous le montre, je ne peux pas le décercler encore parce que comme je l'ai dit pendant le live, un flan, ça doit rester cerclé toute une nuit. Parce que là, ce qui se passe quand ça sort du four, c'est que la pâte, elle est encore molle, elle va durcir en refroidissant et l'appareil à flan est quand même, il a de la force. Donc en fait, ce qui se passe si je retire, c'est que ça va tellement forcer la crème que ça va casser la pâte et ça va couler tout simplement. Il va prendre sa texture qu'une fois qu'il aura passé une nuit au réfrigérateur. Regardez. Regardez, alors c'est très spécial hein, le flan sésame noir, c'est ça qu'on adore, c'est cette couleur, c'est très dark, c'est un bon flan qu'on peut faire pour Halloween admettons. Hein. Regardez quand on le secoue un peu, vous voyez, il est tout tremblotant encore, et c'est en passant toute une nuit au réfrigérateur qu'il va prendre sa texture crémeuse. Donc le voici, le voilà, demain on le décercle et on regarde à quoi il ressemble. Salut, on est le lendemain, c'est le bordel, je suis en galère, il y en a de partout, en plus j'ai le stream qui commence dans 40 minutes. Ça va être chaud. Regardez le résultat du flan sésame. Il est très beau, j'en suis assez fier. Regardez-moi ça. Hop là, l'intérieur. Comme ça, vous avez l'intérieur. Flan au sésame noir. J'ai goûté un morceau. C'est plutôt une tuerie pour ceux qui aiment le sésame. Hein. Donc là, il est là parce que j'essaie de le prendre en photo. Cette galère de personnes qui arrivent à faire des pâtisseries plutôt instagrammables, mais qui n'a pas les compétences photographiques pour les retranscrire sur Instagram. C'est très très frustrant. Sinon, j'ai fait des petits fonds de tarte. Se déteste, j'ai acheté des nouveaux moules en forme comme ça, et du coup j'ai fait, vous voyez, je les ai fait comme des sablés diamants. Moi j'ai des cernes. J'ai fait comme des sablés de diamants, donc j'ai mis un petit morceau de cassonade et de beurre en dessous pour apporter encore plus de croustillant. J'ai fait une petite crème pâtissière à la vanille, et on va essayer de faire une jolie tarte avec de la mangue, etc. Se déteste comme d'habitude. Donc voilà. Et maintenant, je vais nettoyer tout mon bordel, et c'est parti pour un lunch stream à midi. Bon, on est le lendemain. On est invité à manger chez Bib ce soir. Une très belle lumière, c'est Golden Hour. Voilà, c'est à contre-jour donc on voit rien. Et regardez ça. J'ai réussi à fermer la porte. Bien joué. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? On est invité à manger chez Bib ce soir, du coup c'est cool, on est content. On va se commander des pizzas, donc inutile de vous dire que j'ai rien filmé. Oh, attention, le pied. Ouf. C'est pas de ta faute. Non, non, c'est pas de ta faute. Inutile de vous dire, bon, j'ai pas filmé ce midi, mais inutile de vous dire que ce midi déjà on a mangé burger et ce soir on mange pizza. Et il est là le Gilles, bah. Je t'esquive, c'est beau. Et donc ce soir c'est repas chez Parrain pour Ella. Et il y a Mona aussi apparemment qui est très contente. Bon, on a été chercher les pizzas. J'avais oublié ma caméra de vlog dans la voiture de Bib. Il paraît que cette caméra filme plutôt bien la nuit. Bon là, je voulais faire un petit test. En vrai, il n'y a aucune lumière, donc c'est normal que ce soit dans le noir. C'est pas non plus une caméra infrarouge. On a été prendre les pizzas au food truck, comme d'habitude. Ça veut dire que j'aurais mangé ce midi et ce soir au food truck. Bon, c'est pas très grave, parce que bientôt, je commence mon programme sportif avec mon coach. J'ai trop hâte. Je vais vous faire des petits bilans hein, souvent, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et j'ai bien l'intention de bien me reprendre en main. Donc je profite des derniers écarts, on dira. Bon, et les roses, elle est là, sinon. Salut. Donc regardez, ces pizzas sont quand même relativement appétissantes, on peut le dire. Les pizzas au food truck sont très bonnes. Il fait une espèce de pâte avec de la semoule, etc. Et moi j'aime beaucoup. Pourtant je mange pas trop la croûte d'habitude. Donc voilà, petite soirée pizza chez nos friends. On passe une bonne petite soirée chez Bib. Et vous savez qui c'est qui passe la meilleure soirée? Elles sont là, celles qui passent les meilleures soirées. Hein? Et ouais, Alec dort, on a couché Alec.
On est tranquille et on parle un peu travail, business, projet. Je vous en dis plus prochainement. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Et pour la touche finale, viens avec moi, mets-toi debout. Rapproche-toi, colle-toi. Transition incroyable. Oh la tête que j'ai. Alec ne dort plus là en ce moment. Hein. Je sais pas ce qu'il a, ça fait presque un mois maintenant qu'il redort plus la nuit alors qu'il dormait la nuit. Et du coup, on voit à nos têtes, Elissa et moi, que ça a quand même des conséquences. Bon, du coup, on est le lendemain. Je suis en train de vous monter le vlog. Je l'ai pas clôturé hier. Du coup, je viens de le monter jusqu'à ce plan-là que je vais rajouter pour vous dire au revoir. C'est cool, hein, en le montant, j'ai réalisé quand même que voilà, le projet de la maison était plus ou moins lancé. Il peut toujours y avoir des choses qui changent et qui font que ça s'annule ou autre. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, je dirais. Mais bon, on va essayer d'être positif et se dire que c'est parti. Et on a trop hâte de vous partager tout ça. On sait qu'on va passer par des galères de fou. C'est sûr, hein, quand on part d'un projet de construction vraiment à zéro sur un terrain un peu brut où il faut déjà commencer par le débroussailler, le terrasser, faire la maison et tout, il y aura forcément des galères. C'est une épreuve hein, pour un couple de construire une maison, je pense qu'il y a beaucoup qui le savent. Ça va être difficile. Mais bon, je n'ai pas trop de doute avec Elissa qu'on va s'en sortir. Et donc voilà, hâte de vous partager tout ça. Dès la semaine prochaine, hein, on pourra régulièrement vous donner des nouvelles, puisque mardi, on a rendez-vous avec l'architecte. Donc ça déjà, ça va être une belle avancée. J'ai hâte, j'ai réparé mes débroussailleuses, je suis prêt à débroussailler, je suis chaud. Franchement, je suis vraiment dans les starting blocks, comme je vous disais. Je recommence un peu à retrouver la forme, hein, là, mine de rien. Je pense déjà que je manquais beaucoup de magnésium, parce que là, je fais une cure de magnésium depuis un mois et je vois déjà les effets, ça commence à aller mieux, je trouve. Donc voilà, on va voir. Moi je vous laisse ici pour ce vlog, hein, une fois de plus, merci de l'avoir regardé. C'est toujours un plaisir de partager notre petit quotidien avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner comme d'habitude au compte Insta, à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube et tout et tout. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!